Le but de cette animation est de comprendre les relations humaines et de différencier les types de relations. Cette animation est basée sur les cercles des relations réalisés par Mark-Ling Champagne et Leslie Walker-Hirsch, que nous avons adaptés pour les personnes en situation de handicap. 6 grands cercles de couleurs, les titres, les pictogrammes titres et des photos, images représentant les différents types de relations. L'animateur et l'animatrice disposent au sol les cercles de couleurs représentant chaque type de relation. Les cercles moi et mon amoureux et mon amoureuse doivent se trouver au centre. Les autres sont disposés tout autour. Les participants et les participantes s'installent autour des cercles. L'animateur nomme chaque cercle de couleurs et dépose sur chacun d'eux le titre et le pictogramme correspondant. Il interroge le groupe en demandant des exemples. Qui peut-on mettre dans ce cercle ? Des photos ou des images mettant en scène différents types de relations sont mises dans un chapeau. À tour de rôle, chaque participant pioche une photo. Il la décrit au groupe et la place dans le cercle correspondant à la relation identifiée. On demande ensuite l'avis du groupe sur le choix du cercle, ainsi de suite pour chaque image piochée. À la fin, il y a des images dans tous les cercles. L'animateur se saisit alors des images pour comparer et différencier les comportements en fonction des relations. Que voit-on sur cette image ? Dans quel cercle pourrait-on la mettre ? Pourquoi ? Des photos ou des images plus ambiguës peuvent être placées dans plusieurs cercles, comme par exemple 2 femmes qui se prennent dans les bras peuvent être sœurs, amies ou en couple. Cela permet d'approfondir la discussion sur les comportements dits adéquats et aussi de voir si le groupe est prêt à aborder ou non par la suite des sujets tels que l'homosexualité. Après avoir réalisé l'exercice avec ces images, l'animateur demande aux participants de citer les personnes de leur entourage. Il note les prénoms sur un post-it et les participants vont les placer dans le cercle correspondant à la relation identifiée. L'animateur peut également utiliser des photos personnelles des participants et des photos de l'équipe encadrante s'il est dans un contexte d'animation en institution. Cette étape permet de rendre chaque cercle encore plus concret et d'introduire de la nuance dans les types de relations. Les sous-cercles de couleurs et les cœurs de couleurs de différentes tailles. Les titres des cercles. Pour affiner les relations, on peut apporter de la nuance soit avec les sous-cercles, soit avec les cœurs, soit avec les deux. Avec les sous-cercles, par exemple, le cercle ami peut se subdiviser en amis copains et connaissances. Le cercle famille peut se subdiviser en famille proche et famille éloignée. Et le cercle aidant peut se subdiviser en aidants comme les éducateurs, les infirmières, et en ceux qui me rendent service, comme le facteur, le chauffeur de taxi, le coiffeur ou encore la police. Les cœurs permettent d'illustrer le degré d'attachement d'une personne. Le petit cœur, j'apprécie. Le gros cœur, j'ai beaucoup d'affection pour cette personne. L'animateur donne des exemples concrets et reprend les post-it et photos des relations personnelles des participants pour faciliter la compréhension. L'animateur questionne alors les participants. Es-tu plus proche de ta sœur ou de ton cousin ? Dans tes amis, lequel est le plus proche de toi ? À qui confies-tu tes secrets ? Pour chaque post-it ou photo, les participants choisissent alors le sous-cercle ou le cœur correspondant. Les cœurs de couleurs et de tailles différentes, les pictogrammes réciprocité et proximité. Grâce aux cœurs de couleur, la notion de réciprocité est abordée, car il est visuellement possible de se rendre compte si les deux protagonistes sont dans le même type de relation et éprouvent les mêmes sentiments. Par exemple, si j'ai un gros cœur de l'amour pour quelqu'un, mais que celui-ci a pour moi le gros cœur de l'amitié, je ne peux pas le considérer comme mon amoureux ou mon amoureuse. Cela permet alors de parler des comportements adaptés à chaque type de relation. En fin d'animation, chacun reçoit des fiches à compléter avec les photos, les prénoms des personnes de son entourage. L'outil est alors personnalisé.